Bonjour à tous, comment allez-vous? Mon nom est Martin Dieudonné Pimbudi Sopo pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Eh bien aujourd'hui je tiens à vous parler de comment lutter contre les règles douloureuses mais également contre les règles irrégulières. J'en profiterai pour parler de beaucoup d'autres choses également. Mais sachez, vu qu'il s'agit de parler de plantes, ceci, il ne faudrait pas oublier que l'absence d'effet d'un aliment dans un contexte de bonne santé n'empêche pas à cet aliment d'avoir des substances, n'empêche pas donc la présence de substances thérapeutiques, lesquelles se révéleront très efficaces lorsqu'elles seront confrontées à une pathologie donnée, c'est-à-dire à une maladie donnée. Je prends par exemple le cas du citron. Nous connaissons tous le citron qui n'a rien de particulier ou voire de spectaculaire. Et pourtant, le citron a permis de sauver la vie de plus d'un scorbutique. Et le scorbut, c'est quoi? C'est une maladie caractérisée par l'absence de vitamine C dans l'organisme. C'est également une maladie générale caractérisée par des hémorragies multiples. Et bien, le citron a permis de lutter contre cela. Mais également contre ce qu'on appelle la cachexie. La cachexie, c'est quoi? C'est un état d'amaigrissement et d'affaiblissement, n'est-ce pas, extrême. On le constate surtout lorsque des personnes ont été malades pendant très longtemps, ont une certaine maladie et qu'elles sont devenues après la maladie donc très maigres. Et bien le citron a permis de lutter contre cela. Voilà pourquoi moi, je vous parlerai d'une plante qui est effectivement aussi efficace que le citron. Savez-vous de quelle plante il s'agit? Je vous laisse deviner un peu. Il s'agit d'une plante en fait que vous utilisez dans la cuisine et dans les plats de tous les jours, la plupart du temps. Savez-vous de quelle plante il s'agit? Eh bien, il s'agit donc de persil. Le persil que tout le monde connaît plus ou moins. Sachez que le persil a des propriétés thérapeutiques certaines. Le persil est un diurétique, c'est-à-dire c'est une substance qui permet d'augmenter le volume d'urine dans l'organisme, qui permet également de lutter éventuellement contre l'insuffisance cardiaque, contre l'hypertension artérielle, mais également contre les œdèmes. La racine du persil est un apéritif. La plante entière contient ce qu'on appelle de la piole, qui est un liquide huileux, auquel elle doit ses propriétés aminagogues, c'est-à-dire qui favorise et provoque les règles, mais également ses propriétés fébrifuges, c'est-à-dire qui combat et guérit la fièvre. Donc le persil agit donc dans le cas de règles douloureuses, irrégulières et difficiles, parce qu'il calme la douleur et rétablit donc la régularité de la fonction menstruelle, c'est-à-dire des menstrues, des règles. Les semences c'est-à-dire les graines et les jeunes pousses de persil ont des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'elles favorisent l'expulsion de gaz de l'intestin, mais ils ont également des propriétés stomachiques, c'est-à-dire qu'elles combattent les maux d'estomac. Donc en médecine populaire, les feuilles de persil sont utilisées pour dissiper les engorgements des seins et tarir la lactation, c'est-à-dire pour les femmes qui ont beaucoup de lait. C'est un moment qui voudra faire cesser le lait lorsqu'elles allaitent, par exemple, et pourraient utiliser les feuilles de persil. Et là, je dirais comment. Le persil permet également, les feuilles de persil permettent également de calmer les piqûres d'insectes, surtout lorsque les insectes viennent de nous piquer.
de calmer également les irritations cutanées, mais également les contusions qui sont des lésions produites par un coup brusque, de même que les ecchymoses. Et là donc nous verrons un peu comment le faire. Et donc pour cela nous parlerons donc de l'utilisation interne du persil, mais également de l'utilisation externe. Nous commencerons donc par l'utilisation interne. Et parlant de l'utilisation interne, nous parlerons de la décoction. Vous savez tout ce que c'est que la décoction? Eh bien, il consiste tout simplement à couper en menus morceaux des feuilles, ou alors une plante entière, de la couper en menus morceaux, de la faire bouillir soit dans de l'eau, soit dans du vin, pendant 10 minutes lorsqu'il s'agit des feuilles et des fleurs, à 30 minutes lorsqu'il s'agit par exemple des tiges et des racines. Donc une fois qu'on a fait bouillir cela, on tamise pour recueillir le liquide. Et bien, on pourrait faire cela avec donc le persil. Et pour cela, il faudrait donc prendre 50 grammes de racines par litre d'eau de persil, 50 grammes de racines de persil par litre d'eau, et boire dans la journée pour beaucoup uriner et pour lutter contre l'hypertension artérielle, les œdèmes et l'insuffisance cardiaque. On pourrait également faire des infusions. L'infusion consiste donc à verser de l'eau bouillante au moment où l'ébullition atteint son paroxysme, donc au moment où l'eau entre en ébullition, sur des plantes, consiste à couvrir donc le récipient et laisser infuser pendant environ 10 minutes pour les feuilles et les fleurs, à 1 heure de temps pour les tiges et les racines. Mais là encore, nous allons voir comment. Eh bien, pour favoriser donc, comment dirais-je, l'expulsion des gaz de l'intestin, donc pour que le persil agisse comme un carminatif, ce qu'on aura à faire, ce sera de prendre 4 à 8 grammes de semences, c'est-à-dire des graines ou des jeunes pousses de persil par litre d'eau. Et là, on prendrait donc 2 à 3 tasses par jour pour donc éliminer les gaz intestinaux. Ok? Maintenant, parlons des propriétés aménagogues du persil, c'est-à-dire qui favorisent les règles et permettent qui favorisent les règles. Nous pourrons donc faire ceci, nous pourrons utiliser le sucre frais du persil. Pour utiliser le sucre frais du persil, il faudrait prendre 100 g de persil par 100 g de persil qu'on essaiera de presser, c'est-à-dire on essaiera 100 g de feuilles fraîches. On pressera donc le jus, les feuilles, on récupérera le jus et ce jus-là, on le buvra 2 à 3 jours avant l'apparition supposée des règles. C'est-à-dire quoi? Vous êtes une jeune fille, vous dites « Ah, mes règles sont supposées, je crois qu'à telle période du mois prochain, j'aurai mes règles. » Eh bien, 2 à 3 jours avant, vous commencerez donc à prendre des feuilles de persil fraîches. Vous prendrez 100 grammes, vous retirerez le jus, vous commencerez donc à en boire, tout simplement. Vous pourrez également faire une infusion de feuilles sèches de persil. Et pour cela, vous prendrez 30 à 60 grammes de feuilles sèches de persil par litre d'eau et vous buvrez 3 à 4 tasses par jour. Maintenant, nous parlerons donc de l'utilisation externe du persil. Parlons de l'utilisation externe du persil. Sachez que vous pouvez faire donc du cataplasme, comme j'en ai parlé, du cataplasme de persil. Vous allez prendre donc du persil, des feuilles fraîches, vous allez les écraser. Et pour les femmes donc qui ont envie d'arrêter l'écoulement de lait, ben, pourront faire donc poser cela, mettre cela sur les seins, tout simplement. Pour le cas éventuel où vous serez piqué par un insecte, aussitôt que l'insecte vous aura piqué, vous pourrez prendre des feuilles fraîches de persil que vous froisserez dans vos doigts et appliquerez donc sur la piqûre ou à l'endroit de la piqûre. Et cela, vous verrez que cela soulagera énormément. Voilà ce que je peux vous dire à propos de persil. Je pourrais également vous dire ceci.
qu'il est possible également d'utiliser le persil pour lutter contre les rougeurs des joues, mais également contre les taches de rousseur. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prendre 50 grammes de feuilles de persil par litre d'eau, que vous ferez bouillir pendant 10 minutes. Et après, vous ferez donc des ablutions, 2 à 3 fois par jour si vous voulez, pour les éliminer. Mais voilà ce que je peux vous dire à propos du persil. Et comme toujours, j'aimerais parler des principaux constituants du persil. Et là, je vais vous les lire un peu. Sachez donc que la racine contient des phthalines plutôt, du falcarinol et une essence aromatique contenant de la piole dont je vous ai parlé, de la myristicine et du bêta-phélandrène. Les feuilles contiennent des flavonoïdes, donc qui donnent la couleur à la plante, des furanocoumarines, dont le bergaptène, des polyines, des phtalides, des vitamines, des sels minéraux et une essence aromatique de composition proche de celle de la racine. Et voilà ce que je peux vous dire à propos donc du persil et comment l'utiliser pour lutter contre les règles douloureuses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mais également à vous abonner, c'est absolument gratuit et totalement gratuit. Merci beaucoup et agréable journée à vous. Au revoir.